Les chiffres nous permettent également d'évaluer la fréquentation des événements. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voulu présenter au monde du tourisme un peu les chiffres de l'INSEE, de notre observatoire fiscal concernant la route du Rhum, les retombées économiques sur la Guadeloupe. Et ce qui est important pour nous, c'est que dans un mois, au mois de novembre à décembre, nous avons eu que sur les meublés de tourisme, j'explique. Il n'y a pas encore les restaurants, les taxis, les hôtels même. Plus de 8 200 000 € de retombées économiques pour les meublés de tourisme. Nous avons actuellement une augmentation d'arrivée au niveau de l'aéroport, et le directeur de l'aéroport l'a expliqué. Nous avons presque touché les chiffres de 2019. Moi, je me réjouis de cette conférence de presse qui marque l'aboutissement d'un partenariat entre l'INSEE et la région et qui permet effectivement de mettre en commun les différentes informations qui sont disponibles sur le tourisme. Les chiffres qu'on vous a présentés s'appuient pour l'INSEE sur des sources que nous traitons habituellement, sur l'emploi, les salaires, sur le chiffre d'affaires, sur les enquêtes fréquentation hôtelière et aussi sur le recensement de la population. Les chiffres sont complétés par les données de la région, notamment sur les fréquentations des meublés de tourisme, ainsi que les chiffres de pôle Caraïbes sur le trafic passager aux aéroports. Les principaux enseignements que nous tirons, donc, c'est qu'il y a 8000 emplois qui sont liés au tourisme en 2019 en Guadeloupe, donc, ce qui représente 8,4% de l'emploi total de la Guadeloupe. En termes d'emplois par nombre d'habitants, ces 8000 emplois positionnent la Guadeloupe en 9e position des régions françaises, c'est-à-dire à peu près au milieu du peloton, derrière la Martinique, mais devant la Guyane. La Guadeloupe a, je pense, encore des marges de progrès et le tourisme peut représenter un vecteur, un moteur de croissance pour l'économie guadeloupéenne dans les années à venir. L'objectif de cette réunion, c'était effectivement que tous ces partenaires, on se rencontre, on partage des données que nous avons tous, et effectivement, grâce à cette mutualisation et ce partage de données, qu'on puisse éclairer les décideurs, que ce soit la région, mais aussi les actionnaires de la société aéroportuaire, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et les bons investissements pour le développement économique, touristique et aussi de l'emploi en Guadeloupe. Donc c'est une manifestation qui est extraordinaire et c'est vrai que c'était important qu'on vive ce moment-là aujourd'hui, qui est le côté un peu visible de l'iceberg, mais c'est vrai qu'au quotidien, depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, nous coopérons tous ensemble, nous partageons nos données. Avec le CTG par exemple, on mutualise nos actions de promotion, de recherche de compagnies aériennes et là maintenant en termes de data, nous avons découvert effectivement une mine d'informations, notamment sur les réservations de billets d'avion, sur les réservations dans les gîtes et tout cela, des informations qui étaient inaccessibles à l'aéroport et maintenant nous disposons de ces données et ça nous éclaire en tant que décideurs au niveau du conseil de surveillance de la société aéroportuaire, mais ça éclaire aussi tous les autres acteurs économiques, je dirais, sur les choix qu'il y a à faire. Et pour nous, la SAGPC, ça nous permet de bien constater que la reprise de la croissance du tourisme est là et elle est forte. On voit les données au niveau des hébergements, on voit des données au niveau des réservations aériennes. Et ça nous conforte dans la décision que le conseil de surveillance a pris l'été dernier de relancer le projet d'extension intermédiaire T1 pour porter la capacité de l'aéroport de 2,5 millions, niveau de trafic qu'on va atteindre dès l'année prochaine, un niveau de trafic de 3 millions de passagers pour accompagner cette croissance qui est là, qu'on a pu mesurer, cette forte croissance et cette forte reprise de la fréquentation touristique du département. Nous sommes le bras armé de la région. La région établit la stratégie puisqu'elle est chef de file en matière de développement économique. Et nous avons pour objectif justement de renforcer les marchés sur lesquels la région souhaite se positionner. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des États-Unis, le Canada et New York en particulier, où nous avons fait venir la compagnie JetBlue. Et puis, en termes de produits touristiques, on se positionne plus sur du tourisme durable. Donc, des choses qui sont en harmonie avec la nature, qui sont écologiquement responsables. Ce sont également toutes les activités qu'on connaît en Guadeloupe, les activités de Sainte-Oise, de pleine nature, où on a vraiment des sentiers de randonnée à mettre en valeur, ou bien de la mobilité comme le vélo, où on sait qu'on a des clientèles qui viennent pour ça. Oui, la région Guadeloupe est mobilisée, reste mobilisée auprès des acteurs et des acteurs économiques. Nous avons eu une année extraordinaire en 2022 où nous avons mis en place un certain nombre d'événements majeurs, notamment le spiritourisme. Nous avons pu accueillir les spiritueux, c'est 100
jury que nous avons accueilli chez nous. Nous avons pu avoir une trentaine de nationalités qui ont pu faire voyager nos produits touristiques au travers le monde. Nous avons également cet événement majeur qui a aussi mis de la visibilité sur notre territoire, notamment la route du Rhum, événement capital, où le président de région a vraiment négocié pour que cette route du Rhum reste à la Guadeloupe. Et aujourd'hui, quand on tape route du Rhum, destination Guadeloupe, eh bien, on peut dire que c'est le deuxième mot-clé qui remonte sur Google, ce qui veut dire que nous avons un certain nombre de personnes qui véritablement recherchent la destination Guadeloupe. L'INSEE avait fait sortir les données en 2019, la Guadeloupe, avec le travail fait, parce qu'à notre arrivée, nous avons tablé sur 2 millions de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires. Et bien en 2019, nous étions à 4% de croissance, moins 6% de chômage. Et bien aujourd'hui, nous sommes en train d'avoisiner ces chiffres. Après 2 ans de Covid qui nous a vraiment terrassés, nous sommes repartis parce que la région n'a pas baissé les bras. Plus de 31 millions de fonds régionaux et européens pour accompagner le monde touristique. Donc voilà, pour moi, c'est une grande satisfaction. Je tiens à féliciter le service touristique de la région qui fait un travail considérable. Là, le CTIG aussi qui s'est donné pendant un certain temps. Et aujourd'hui, avec l'équipe de l'Observatoire qui fait un travail considérable en collaboration avec d'autres partenaires pour montrer à la Guadeloupe que le tourisme n'est pas seulement celui qui descend de l'avion, qui rentre dans l'hôtel. Le tourisme, c'est aussi les agriculteurs, les restaurants, les taxis, les transporteurs qui gagnent, les pêcheurs aussi qui peuvent écouler leurs produits. Eh bien voilà, c'est cela. Les retombées économiques pour la Guadeloupe, c'est cela. Et nous aurons encore les données, il semblerait, c'est encore plus important que ce que nous espérons aujourd'hui.